Un bulldozer en pleine forêt dense. L'engin balaie tout ou presque sur son passage. La raison de sa présence, c'est cet arbre abattu qu'il vient tracter. Une espèce florale protégée et en voie de disparition très connue sous l'appellation de Bibinga. Vous savez que vous êtes dans une concession. L'activité que vous avez engagée, ça est illicite. Vous avez pénétré environ 4 km, on est en train de voir. Nous avons vu les bases. Il y a environ plus de 10 bases là. Et on n'est pas parti en profondeur. Donc c'est des bases qui sont des kilomètres. Vous, quand vous voyez, vous êtes passé par une plantation de dizaines de kilomètres pour arriver ici. Donc vraiment, ce genre de délinquance, c'est un crime. Il faut que vous arrêtez. Que vous arrêtez. Même le bois, ne tirez plus ça. Nous sommes ici à Messondo, dans le département d'Union-Ekele, région du centre. L'abattage sauvage des espèces protégées et des arbres en général a fait son nid dans cette partie du Cameroun. Le phénomène, selon les populations riveraines de ces forêts, date depuis plusieurs années. Pour vous dire clairement, il s'agit tout d'abord des délinquants, des gens qui se sont introduits dans la brousse sans avoir la moindre autorisation. Et ils ont un système qu'ils sont habitués à faire, c'est-à-dire qu'ils abattent les arbres auparavant, ils sollicitent d'avoir un enlèvement spécial de bois et dès qu'ils obtiennent l'enlèvement spécial de bois, ils commencent à faire la coupe. Mais pour le cas d'espèce, ils ont eu l'enlèvement de bois dans le village de Ngotos, dans l'arrondissement des Eka, et ils sont partis faire la coupe, l'exploitation forestière dans l'arrondissement de Messondo. C'est des villageois qui profitent du fait qu'ils sont des riverains ici. Ils profitent déjà de cette proximité pour aller contacter des gens ailleurs. Ils les amènent par les voies tortueuses, c'est-à-dire ils ne passent pas par les villages. Je crois que cet engin, vous l'avez vu comment il est en train de faire les pistes de brousse. Donc il ne passe pas normalement par les pistes normales. Et c'est parce que nous aussi, le collectif a aussi ses enquêteurs. Dans chaque village, nous avons un comité de surveillance. Donc c'est le comité de surveillance de N'Djasok qui nous a dit qu'il y a une coupe illicite. Les conséquences néfastes sur l'environnement et la préservation de l'écosystème local sont nombreuses. Ça va avec les changements climatiques. Lorsque les arbres sont abattus de manière sauvage, il y a d'abord ce problème d'environnement. Et de deux, c'est toutes ces forêts, à un certain moment, nous n'aurons même plus le bois pour pouvoir construire nos maisons pour nos enfants. Et maintenant, il y a les ouvrages d'art qui sont détruits par les engins. Ces ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts et les routes qui nous permettent de nous placer facilement. Pour accéder à ces forêts, les exploitants illicites vont même jusqu'à créer des routes pour permettre à leurs engins de se retrouver en pleine forêt. Quand ce ne sont pas ces routes nouvelles, ce sont les anciennes qui sont purement et simplement abîmées du fait des poids trop lourds des camions et de leurs grumes, selon les riverains. Le nombre de camions sortis de façon hebdomadaire et chargés de billes de bois est impressionnant. C'est la même personne qui avait coupé ça il y a environ 8 ans. Et il vendait le bois débuté. Maintenant, il vend en grume. Il est ici depuis novembre 2020. Et ils sortent en moyenne par semaine 10 camions. Essayez de compter les mois, ils sont à plus de 70 grumiers en ce moment. Ça, c'est grave. C'est un scandale, ça. Ça me révolte. Ça me révolte. Pour réclamer la fin de cette exploitation illégale, les populations ont choisi, depuis des lustres, de saisir les autorités du département d'Union-Ekele et ont déposé de nombreuses requêtes, malheureusement sans suite jusqu'à nos jours, auprès de nombreux ministères. Comme vous pouvez le constater, les riverains ont envoyé les correspondants à la préfecture. Nous ne sommes pas des riverains qui veulent agir dans la brutalité, nous voulons agir dans la légalité. Maintenant que l'autorité préfectorale est informée de la situation, nous allons utiliser d'autres moyens pour les demander à ces gens d'arrêter. Vous avez dit tout à l'heure, quand nous avions été en brousse, nous avons demandé à ces gens, on est venu moult fois, chaque fois qu'on leur dit sortez, ils sortent pendant qu'on est là. Mais lorsqu'on a un deuil,
et tout, ils reviennent dans la nuit faire leurs besoins. La population a été au courant et il s'en est fallu de peu qu'il y ait une descente sur le terrain. Nous avons usé de tous nos moyens pour éviter cette descente. Malheureusement, nous avons épuisé toutes nos voies amiables. Maintenant, nous avons essayé le préfet pour les voies de droit. Cette situation fait croire à certains que ces autorités sont pour beaucoup complices de cette destruction de l'environnement. Cette forêt qui subit une déforestation est à coup sûr en voie de disparition.